On se salue avant l'assemblée extraordinaire des actionnaires Delhaize, mais à l'estrade, la direction se garde d'afficher un trop grand sourire. Il paraît qu'une assemblée pareille, ça ne se manipule pas. L'ensemble des actionnaires votent aujourd'hui, donc certains effectivement ont voté à l'avance, par vote électronique, mais c'est important, je pense, d'avoir cette assemblée générale extraordinaire, parce qu'il y a des décisions importantes qui seront prises. C'est parti pour 90 minutes d'échange dans une ambiance feutrée. Au final, vote sans appel, 96,7% de oui au mariage Delhaize-Ahold. Cet actionnaire a connu Delhaize, petit belge ambitieux. Il a donc préféré s'abstenir. Je déplore, je dirais sentimentalement, que Delhaize le Lion, qui va fêter ses 150 ans, aurait dû fêter ses 150 ans l'année prochaine, soit obligé de disparaître. Alors, rationnellement, on peut dire que ce qui a été publié, montré, démontré ici, c'est pas la première fois, tient ensemble. Vous savez, Delhaize en Belgique est tellement fort qu'il n'a jamais été question de négocier à ce point-là, à ce niveau-là. Les projets étaient très clairs, la stratégie est très claire. Delhaize est une enseigne belge très forte en Belgique et le restera. Tout restera comme avant, promet la direction à la clientèle de Delhaize. Mais à l'extérieur, les syndicats s'inquiètent. Si le logo, les enseignes, les produits resteront identiques, 400 emplois seraient menacés. C'est 8 magasins à Ahold qui ferment dans le cadre de la décision des autorités de la concurrence. C'est 5 franchisés qui ferment également. Et donc dans ce schéma-là, les magasins en question, ça représente 400 emplois. Il n'y a pas à faire plus de calculs, quoi. Les syndicats demandaient aussi l'annulation d'un bonus d'1,5 million d'euros au patron du groupe. Ce bonus est finalement approuvé à une plus courte majorité. 60% de oui, 40% de non.